Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour l'étude du jour, nous avons sélectionné une étude de Procope qu'il a publiée en 1968. Le trait est au blanc et vous vous en doutez, ce serait déjà pas mal de réussir à faire nul. Donc on vous met au défi de trouver comment, mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même et lorsque vous remettrez en lecture, Romu va vous dévoiler la solution étonnante de cette étude. Alors effectivement, on serait déjà bien content de sauver la partie ici, bon, non seulement parce qu'on a qu'un cavalier, mais surtout parce que les noirs ont 4 pions, dont surtout le pion G4 qui est extrêmement menaçant, puisqu'il est à 3 cases de faire promotion, et en plus les noirs ont le roi qui est idéalement placé en E4, puisqu'il est à proximité de son pion, donc il peut l'aider à avancer, mais également il fait office de barrage au cavalier E6, qui a bien du mal à revenir en jeu pour essayer d'arrêter ce dangereux pion, puisque les cases D4 et F4 sont par ce roi. Et notre pauvre roi en B2 semble un peu trop loin de la zone de turbulence sur l'aile roi, et il semble bien impuissant face à l'avancée du pion. Donc on a l'impression qu'on est au bord du précipice, et pourtant le cavalier va faire des merveilles, comme souvent, hein. On sait très bien que c'est une pièce un peu magique. Et il va falloir trouver un chemin pour rapatrier ce cavalier de façon à maîtriser ce pion G4 qui semble promis à la promotion. Donc, le premier coup qui vient à l'esprit et qui est le bon, c'est cavalier G7. Alors, on pourrait s'interroger déjà si on ne bougeait pas le cavalier, parce que on pourrait se dire, peut-être j'attends de voir comment les noirs vont avancer leur pion, et ensuite je vais essayer de m'adapter à la situation, mais malheureusement, ça ne marche pas. Si par exemple on joue un coup comme roi B3, les noirs auraient la possibilité de jouer roi E5, avec l'idée justement de déstabiliser ce cavalier, et après cavalier G5, qui semble le coup normal pour essayer d'arrêter le pion, on joue roi F5, et on s'aperçoit que le cavalier va être obligé de reculer un peu trop loin cette fois, puisqu'il est complètement dominé par le roi et le pion, et aller sur la case F7 ou H7, bien évidemment, ne permettrait pas à ce cavalier de revenir à temps pour arrêter le pion. Donc, il faut absolument faire quelque chose avec ce cavalier et ne pas attendre. On n'a pas le luxe de pouvoir patienter. Donc ici, le bon coup, je l'ai dit, c'est cavalier G7. Okay, avec l'idée... On comprend, pardon, je te coupe, on comprend que l'idée des blancs, c'est de menacer cavalier H5 et d'arrêter le pion. Parce que, a priori, si le cavalier peut se sacrifier sur le pion G, on aura la nulle en poche, parce que pendant que le roi noir ira chercher le cavalier, avec notre roi, on pourra nettoyer les pions de la colonne B, qui finalement ne sont pas si menaçants. Ils servent de barrière, ils empêchent le cavalier de passer peut-être, mais on va pouvoir les prendre facilement. Donc cavalier G7, c'est vrai que c'est intuitivement, ça a l'air pas mal. Ce qu'on comprend par contre, c'est que les noirs ne vont pas nous laisser le temps de bloquer le pion, et ils vont pousser leur pion. Oui, c'est bien sûr la ligne critique, c'est G3, parce que sinon, si les blancs peuvent jouer cavalier H5 et bloquer le pion, comme tu l'as dit, on sacrifiera le cavalier, et avec le roi, on ira ramasser les 3 pions de l'aile dame et faire un match nul tranquillement. Donc G3, c'est le seul coup. Et là, on a l'impression que les carottes sont cuites et que c'est absolument terminé. Mais, encore une fois, le cavalier va faire des miracles. Et le coup qui suit est vraiment extrêmement surprenant, puisque le cavalier doit revenir sur sa case initiale, à savoir la case E6, en jouant le coup cavalier E6. Alors quelle est l'idée de ce coup ? Ouais, c'est ça. C'est vraiment étonnant, parce que cet aller-retour semble n'être rien d'autre qu'une perte de temps. Pendant ce temps-là, les noirs n'ont pas lu le journal, ils ont poussé leur pion un petit peu plus près du Graal, c'est-à-dire de la case G1. Alors, à quoi ça sert de faire cet aller-retour, finalement ? En fait... tout à l'heure, dans la position initiale, peut-être ça serait bien de la remettre. Ouais, on est là. Merci. Si on jouait cavalier G5 dans cette position, on s'aperçoit que le cavalier n'a pas de perspective, puisqu'il n'a pas la case H3, il n'a pas la case F3. Donc ce cavalier n'est pas en mesure d'arrêter le pion, il va se faire chasser par le roi, et ensuite le pion pourra avancer. Donc l'idée de jouer d'abord cavalier G7, donc de provoquer G3,
et ensuite de revenir en E6, c'est que maintenant, on veut faire cavalier G5, et on disposera cette fois de la case H3, puisque le pion a avancé. Et donc, de la case H3, bien sûr, on surveille la case G1, et du coup, on empêche la promotion. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir fait cet aller-retour en passant par la case G7. Oui, c'est très clair. Donc, les Noirs vont essayer de nous couper la route, finalement. Puisque si on joue G2, on comprend bien que la mission sera réalisée, le cavalier va arriver sur la case H3, pouvoir se sacrifier en G1, et le roi blanc nettoiera tout ce qui se présentera à l'aile dame. Donc, vraiment, les Noirs n'ont pas le choix, quoi. Ils doivent couper la route au cavalier. Alors, j'ai 2 coups à te proposer pour ça. Le premier, c'est roi F5. Alors, sur roi F5, là, c'est assez facile, puisqu'il suffit de... Donc, on ne peut plus passer par G5, bien sûr, mais on peut passer maintenant par D. Et donc, en faisant échec, on ne perd pas de temps. Et ensuite, on a la case 2. Ok. Ce qui signifie qu'on a trouvé un autre chemin, finalement. Hein. Exactement. Et la case 2, et de la case 2, on contrôle bien la case G1. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose à retenir aussi en pratique. En fait, le cavalier est capable à lui tout seul de maîtriser le pion, même si le roi vient l'attaquer, il y aura toujours une case de fuite pour le cavalier et contrôlera toujours la case de promotion. Donc peut-être on peut illustrer avec ça. Tout à fait. Ouais. Donc chaque fois que le cavalier va être délogé d'un côté par le roi, on va nous interdire la case 2 ou la case F3 par exemple, mais on ne pourra pas nous interdire aussi la case H3. Et lorsqu'on va se faire chasser de la case H3 vers la case G1 et qu'on va essayer de nous interdire la case H3, bah c'est pas grave, on pourra repartir dans l'autre sens. Et donc, voilà, un roi ne pourra pas dominer le cavalier si le pion n'est pas au bord de l'échiquier, évidemment. Si le pion est un pion tour, pion H ou pion A, le cavalier va manquer d'espace et il pourra être dominé. Mais sur une autre colonne, ça ne sera pas le cas. En tout cas, le roi tout seul ne pourra pas dominer un cavalier, il aura nécessairement besoin d'aide. Ok, donc après roi F5, c'est très clair. J'ai voulu empêcher le passage par la case G5, mais tu vas pouvoir passer de l'autre côté. Alors j'ai l'autre tentative, évidemment, qui est le coup roi F3. Oui, alors roi F3, c'est bien sûr un coup naturel qui vient à l'esprit, puisque le roi accompagne son pion. Et là, si on fait cavalier G5, qui semble un coup intéressant, avec l'idée, bien sûr, de viser la case G4, la case H3, pardon, je vais y arriver, les Noirs ont la possibilité de jouer justement roi G4, qui prive le cavalier de cette case H3 et en même temps de la case F3. Donc le cavalier n'a pas le temps d'arriver sur une case pour contrôler la case G1, puisqu'après cavalier E4, bien sûr il menace cavalier prend G3, mais évidemment les Noirs avancent le pion et vont faire dame au prochain coup. Le cavalier est impuissant, et il n'y a pas de fourchette miracle à la fin qui ferait un petit tour de magie. Ouais, on voit notamment en cas de cavalier F2, on jouerait roi H4 tout simplement pour éviter les prochains échecs et pour contrôler toujours cette case H3. Et quoi qu'il arrive, au prochain coup, on aura tranquillement le coup G1. Il n'y a pas de fourchette. Le cavalier aimerait pouvoir se diriger vers la case F3 pour faire une fourchette, mais c'est trop long et on n'aura pas le temps de le faire. Donc cette tentative roi F3, elle est peut-être pas si inintéressante que ça. Comment est-ce que les blancs, d'après Procope, vont pouvoir quand même obtenir la nulle? Alors après roi F3, donc on ne peut pas passer par G5, donc on va faire cavalier D4 échec. On ne peut pas passer sur le côté droit, on va passer sur le côté gauche. Donc l'idée, c'est bien sûr de faire échec, donc de forcer le roi à venir à bouger. Donc sur roi E3, il y aurait la fourchette en F5 qui nous sauve immédiatement, puisqu'on pourrait sacrifier le cavalier contre le pion. Donc ça, c'est assez simple. Sur roi F4, il y aurait cavalier E2, une autre fourchette. Ouais, finalement, sur n'importe quel coup, il y aurait cavalier E2. Ouais, cavalier E2. Ouais, sauf roi F2. Oui, sur roi F2, c'est là la beauté de cette étude. Et là, on a vraiment pour le coup l'impression que le cavalier est dominé et que le pion G va faire une promotion. Mais on comprend bien qu'on ne peut plus passer par la case E2 ni par la case F3. Donc, puisque le roi a choisi le côté gauche de l'échiquier pour se positionner par rapport à son pion, puisque le côté gauche est occupé, on va essayer de passer par la droite. Donc, la case à droite du pion qui nous permet de contrôler la case de promotion, c'est la case H3.
Donc il va falloir trouver rapidement, puisqu'on a 2 cases du bonheur, un chemin pour aller sur la case H3. Et ce chemin, c'est de repasser par la case E6. Donc c'est la 3e fois qu'on passe par E6. Incroyable. Et on menace bien évidemment cavalier F4 notamment qui surveillerait la case G2 et donc on empêcherait le pion de s'y avancer. Donc le seul coup intéressant pour les noirs c'est G2 pardon. G2. Et là on joue le petit coup cavalier F4. Ouais, qui est très thématique dans ce type de finale. On attaque le pion avec le cavalier. Ça signifie que les noirs n'ont pas de tentative intermédiaire, un coup droit pour nous couper la route ou quoi que ce soit. On force réellement ce pion à se transformer en dame, mais en même temps qu'on a attaqué le pion, on a aussi visé une case particulièrement intéressante, qui est la fameuse case H3 dont on a déjà parlé, qui fait échec et qui gagne la dame. Donc ce qui est incroyable ici, Romu, c'est que cette case 6, c'était la plaque tournante vraiment du cavalier. Ouais, totalement. Et pour être complètement exhaustif, peut-être un mot sur après cavalier F4, cavalier 6, G2 et cavalier F4. Si les noirs essayent de faire les malins et de faire un G1 cavalier. Oh, c'est pas leur genre. Non, mais comme c'est le seul coup qui évite cavalier H3 fourchette, ouais, tout à fait. Cette finale serait assez facilement nulle parce que les vont ramasser tout le temps. Alors, certainement roi B3 semble un bon coup. On va ramasser. Oui, en fait, c'est assez facile. Je pense que les noirs n'ont absolument pas le temps de revenir pour essayer de tenter quoi que ce soit. Ouais. Et on pourrait même se changer les cavaliers. Oui, c'est ça. On pourrait même se permettre d'échanger les cavaliers avec les blancs et faire nul rapidement en prenant tous les pions. Mais tu as bien fait de le préciser parce que c'est le genre de petit coup qu'on peut oublier, la sous-promotion. D'ailleurs, c'est mon cas. J'avais oublié cette possibilité. Donc, il faut toujours vérifier, notamment dans les études, qu'il n'existe pas de coup totalement incroyable. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, très belle étude. Merci Romu pour cette présentation et ce concept incroyable de repasser systématiquement par la même case, ce qui, dans d'autres cas de figure, serait simplement une perte de temps, était ici une manœuvre particulièrement habile du cavalier et du coup pas très humaine parce que on a tendance à dire que revenir en arrière ce serait une perte de temps encore une fois, donc vraiment un concept très étonnant de ce fameux Procope et que tu nous as présenté de façon très limpide. Donc merci Romu, on espère que vous avez trouvé, on souhaite pour vous que vous ayez trouvé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on est fatigué. N'hésitez pas à liker également la vidéo si elle vous a plu et à la partager auprès de vos camarades qui souhaitent progresser aux échecs à nos côtés. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt.